matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment de bénédiction ensemble alors qu'on va louer, prier, partager la parole de Dieu ensemble de différents endroits sur cette planète. Alors dites-moi d'où vous venez, le pays, la ville, et n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant, une compo à moi qui s'intitule « Guéris-moi », tiré de Jérémie 17,14 et de Josué 24,15. Alors, on y va ensemble. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car ma louange, c'est toi, car ma louange, c'est toi, car ma louange, c'est toi. Car moi et ma maison, nous te servirons. Car moi et ma maison, nous te servirons. Ensemble. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Encore une fois. Guéris-moi et je serai guéri. Déclarez-le. Sauve-moi et je serai sauvé, car ma louange, c'est toi, car ma louange, c'est toi, car ma louange, c'est toi. Car moi ma maison, car moi et ma maison, nous te servirons. Oh, oh, oh. Car moi et ma maison, nous te servirons. Car moi et ma maison, nous te servirons. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Oh oui! Merci d'être là encore une fois. On est dans la deuxième partie, justement, ce matin, de l'abomination à l'adoration, deuxième partie. Ce matin, c'est Ézéchias, si j'avais un titre à donner, Ézéchias fut attaché à l'Éternel. Il était attaché à l'Éternel. Dans une traduction anglaise, ça dit « He was completely faithful ». Il était entièrement fidèle. Dans une autre traduction anglophone, ça dit « He clave to the Lord ». En hébreu, le mot « dabak » qui veut dire « attraper en poursuivant », à la poursuite de, s'abandonner, agrafer, scotcher, comme disent les Français, adhérer, coller ensemble. Alors, c'est comme une personne
que tu aimes et que tu ne veux pas laisser aller. Alors, aussitôt qu'elle s'éloigne, tu lui dis « Hey, toi, viens ici, viens ici. » Alors, c'est comme une vie de couple. Si on veut que celle-ci fonctionne, il faut être attaché à notre conjoint ou notre conjointe. Et malheureusement, les statistiques sur le divorce dans l'Église sont alarmantes. Pourquoi? Parce qu'on se détache de Dieu et en se détachant de Dieu, on se détache du reste. On se détache de notre épouse, on se détache de notre époux, on se détache de notre famille, de nos enfants, du bon sens. Oui, parce que le péché aveugle l'intelligence de l'homme. Et si vous faites un premier saut en parachute, c'est avec un instructeur, pensez-y, à 4000 mètres, jamais vous allez décider de vous détacher de lui, car ça va être sûrement votre dernier saut. Alors, c'est tout aussi vrai avec Dieu. Si vous n'êtes pas attaché, si vous n'êtes pas agrafé à Dieu, vous risquez de tomber en chute libre. Alors aujourd'hui, posons-nous la question, à quoi sommes-nous attachés? Sommes-nous attachés à nos possessions? Sommes-nous attachés à des choses qui nous amènent à nous détacher? Ou peut-être aujourd'hui, il nous faut prendre une décision par rapport à certaines choses dans notre vie pour vous attacher à nouveau, pour vous reconnecter à la source. Et si on retourne à notre texte de 2 Rois, chapitre 18, verset 5, ça dit qu'il n'y a pas eu d'autre roi de Juda tel qu'Ézéchias, ni avant, ni après. Et un peu plus loin, au verset 12, ça nous dit qu'Israël fut capturé par les Assyriens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils en ont subi les conséquences. Ils ont ignoré tout ce que Moïse leur avait prescrit. Et même période, 2 situations différentes à cause de 2 attitudes différentes. Judas, Ézéchias, attaché à Dieu, il a eu la faveur de Dieu. Israël, sous Osée, est détaché de Dieu. Ils sont investis par les Assyriens et faits prisonniers. Alors, ça nous dit justement dans le psaume 40, verset 6, « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Psaume 57, 3, « Je crie à Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Ensuite, dans le prochain texte, ça dit, « Il est donc évident que si nous voulons la faveur de Dieu pour notre ministère, notre Église, si nous voulons la protection de Dieu qui fait partie de sa faveur, il faut s'attacher à lui. Nous recherchons la faveur de Dieu non seulement pour nous-mêmes, mais pour voir Dieu intervenir surnaturellement dans le cœur des gens. Le psaume 89, 18, ça dit « Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. » Le proverbe 8, 35, plusieurs versets ce matin, prenez des notes si vous voulez, car proverbe 8, 35, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient quoi? La faveur de l'Éternel. Le proverbe 11, 27, celui qui recherche le bien s'attire quoi? La faveur. Et le succès de notre vie chrétienne s'appuie en quelque sorte sur ces 2 mots. Attaché égale chaud égale faveur. Détaché égale froid égale malheur. Ça, c'est Stéphane Kéry, ça. Alors, pour Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Tu es chaud ou tu es froid. Encore une fois, je reviens au mariage. Je ne peux pas aimer mon épouse à moitié. C'est comme si je lui disais, je vais être à moitié attaché à toi parce que j'ai d'autres priorités. Pensons-y, Dieu a pourvu la vie de son Fils afin que, détachés que nous étions de son amour, nous soyons attachés à nouveau. Et je pourrais aussi le dire de cette façon, Jésus fut attaché à la croix afin que nous soyons détachés du péché et détachés comme une tache qu'on enlève aussi parce qu'il nous a lavés par son sang. Romains 11, 17 à 24, ça dit « Si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté
ou greffés à leur place et rendus participants de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, les Juifs, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Et si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature, sur leur propre olivier. Alors, attachez cette branche greffée, nous, à la racine, Dieu, et je crois que trop souvent, nous nous comportons comme si Dieu était greffé à nous, mais c'est nous qui sommes greffés à lui, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui fait couler la sève de la vie dans nos veines spirituelles. Nous avons été coupés de l'olivier sauvage et greffés à l'olivier franc. Combien de fois j'entends « Ah, je suis fâché contre Dieu parce que ce n'est pas à quoi je m'attendais. » Comme si Dieu était une machine distributrice. Alors, attaché ou détaché, c'est un choix. Et ce choix va affecter, bien sûr, notre louange, notre adoration, notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. Il y a des enjeux dans les choix que nous faisons. Souvenez-vous des mineurs chiliens. Vous savez que lorsque les mineurs chiliens étaient pris dans les mines, ils étaient pris à des centaines de mètres pour 69 jours et il fallait à tout prix les sortir de là. Et j'ai aimé ce qu'un journaliste chez nous a mentionné, Stéphane Laporte, nous sommes tous des mineurs chiliens. J'ai aimé ce qu'il a partagé et il avait écrit ceci: nous avons tous une mine en nous qui nous enferme. Souvent, c'est la maladie ou un accident qui nous a bouché le ciel. Ça peut être aussi la pauvreté, l'angoisse, l'ennui, une blessure d'enfance, une errance, tous ces tunnels sans lumière. Mais si creux qu'on se trouve en survie, ce n'est pas facile, c'est long, ça fait mal, mais on s'accroche à l'espoir ou au désespoir. Les deux sont solidement ancrés. Parfois, si on est chanceux, une nacelle arrive, la nacelle qui est allée chercher les mineurs, elle nous sort de notre malheur qui devient chose du passé. La plupart du temps, il reste pas loin, et on rembarque dans la nacelle pour redescendre. Puis on revient en haut, puis on retourne en bas. Et l'existence est comme un yo-yo accroché à notre doigt. Ça, on ne le sait pas, mais pour y jouer si souvent, ça doit être un doigt d'enfant. On a tous nos hauts et nos bas à divers moments. Ce n'est jamais synchro, sauf l'autre soir, nous étions 1 milliard à être en haut, pour être exact, 1 milliard 1 milliard 2, 1 milliard 3, 1 milliard 4, jusqu'à 33. Alors, cette libération des mineurs chiliens, elle nous fait du bien à tous. Pour une fois, il n'y avait pas de méchants, pas d'ennemis. On était tous du même côté, celui de la vie. On a tous gagné. La nacelle des Chiliens nous a tous remontés, nous a tous sortis de nos drames durant un court moment. L'instant de réaliser que le bonheur, ce n'est pas d'être au ciel, c'est plutôt tout simplement de pouvoir le voir. Ces hommes ne débordaient pas de joie parce qu'ils avaient atteint le sommet de l'Everest ou marché sur la Lune. Ces hommes étaient heureux de retrouver ceux qui les aiment. Alors certains disent que la volonté humaine, c'est l'essence de ce que nous sommes comme individus. Les choix que nous faisons déterminent généralement notre vie de tous les jours et notre destinée. Dieu nous a conçus avec une volonté libre, donc ne nous force jamais à prendre des décisions. Il ne nous manipulera pas pour avoir notre adoration. Par contre, si de plein gré, nous cherchons sa face, et nous coopérons avec lui, il
il va nous transporter dans une nouvelle dimension. La vie n'est pas de faire des bons ou des mauvais choix, c'est d'accepter le bien ou le mal, c'est de choisir d'aligner notre volonté avec celle de Dieu ou non. Jésus l'a bien expérimenté dans le jardin de Gethsémane. Non pas ma volonté, mais la tienne. Alors je crois que ce qui affecte en ce moment plusieurs églises, plusieurs chrétiens, plusieurs leaders, c'est la volonté passive et non active. Elle ne résiste pas et ne prend pas de décision. Ce sont des personnes qui restent toujours neutres. Il n'y a pas de but, pas de vision. En fait, c'est quelqu'un qui dort. Alors nous avons le privilège d'être tous du même côté parce qu'un jour, la nacelle de Dieu nous a remonté à la surface pour nous faire réaliser que le vrai bonheur, c'est d'être avec lui. Alors parfois nous sommes dans des situations de la vie où nous avons besoin de passer de la noirceur à la lumière et pour sortir ces hommes, lorsqu'on parle des mineurs, il a fallu creuser, forer, sortir de notre zone de confort et c'est un peu ce qui nous, à quoi nous sommes appelés à être des mineurs avec une volonté active, avec une mission de sortir des ténèbres à la lumière des âmes et pour certaines de les amener de l'abomination à l'adoration. Alléluia. Prions ensemble ce matin. Seigneur, nous prions pour Alice, afin que tu la guérisses de cette névralgie cervico-brachiale très violente. Merci de la guérir dans le nom de Jésus par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci pour Rosalie. Merci, Seigneur, de la guider dans tout ce qu'elle a à faire, Seigneur, au niveau de ses rencontres. Merci de lui donner ta faveur dans le nom de Jésus par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de les garder sous ton aile. Merci pour ta fidélité envers chacun d'eux, chacune d'elles. Je les confie entre tes mains et que ta bénédiction les accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Guéris-moi. Je serai guéri. Sauve-moi. Et je serai sauvé. Je vais vous souhaiter une journée bénie au-delà de vos attentes. Que Dieu vous accompagne. Et demain, Dieu voulant, on est ensemble.